Je me réjouis de la promptitude avec laquelle vous avez répondu à l'appel de notre engagement commun au service des Cotonois. En prenant part à la session extraordinaire du Conseil municipal de ce mercredi 17 mai 2017, vous contribuez à écrire une page mémorable de l'histoire de notre ville. Une page dont nous assurerons la responsabilité politique, morale, historique devant les Cotonois. Je voudrais, au nom du Conseil municipal, saluer la présence de tous et de chacun. Chers élus, mesdames et messieurs, notre séance de ce jour a pour objet l'étude du projet de partenariat entre l'État et les communes. Cet accord vise à répondre aux besoins de renforcement des moyens des communes. Sur le territoire de Cotonou, le partenariat État-Communes portera sur 4 projets urbains que sont la mise en œuvre du plan directeur d'assainissement pluvial de Cotonou, le projet asphaltage, aménagement et assainissement des voiries urbaines, le projet de système intégré de gestion des déchets ménagers, le projet de construction et de réhabilitation des marchés. Nos échanges, je l'espère, se dérouleront dans un esprit d'ouverture, de sincérité, tourné vers l'intérêt de nos administrés. Dans cette perspective, il me semble indispensable de lever quelques malentendus. Distingués conseillers, mesdames et messieurs, au lendemain des élections municipales puis présidentielles, j'ai formulé ici même le vœu que les débats militants fassent place au travail des élus au service de nos concitoyens. C'est pour cette raison que j'ai toujours été le principal défenseur d'une réelle liberté d'expression au sein de notre Conseil. Je suis attristé de noter que ces valeurs de liberté profondément ancrées en moi constituent une source d'abus par certains. Je voudrais vous rappeler que l'administration d'une ville répond à des processus bien encadrés par les lois. Aucune dépense, aucun marché public ne s'exécute sans franchir les différents filtres que sont le conseil municipal, organe délibérant, et la tutelle, organe d'approbation. La remise en cause des délibérations du conseil municipal et des approbations de la tutelle n'est ni plus ni moins qu'une méconnaissance des textes régissant la décentralisation. Les montants fantaisistes et irréels, avancés sans preuve sur la place publique, ne visent qu'à jeter de l'opprobre sur les élus que nous sommes. Le moment viendra où ceux qui colportent ces fausses informations seront mis devant leurs responsabilités. Distingués conseillers, je suis fier de vous dire que l'administration de la ville de Cotonou est un modèle en matière d'orthodoxie financière. J'en veux pour preuve le mémorandum de synthèse de la mission d'audit de la gestion financière des communes du Bénin, période de janvier 2015 à juin 2016, qui précise, je cite, « L'examen des pièces n'a pas révélé des actes avérés qualifiables de faute professionnelle ou de gestion ». Fin de citation. Mesdames et messieurs, ces éclairages faits, je voudrais évoquer le partenariat État-Communes pour dire que présider aux destinées d'une ville aussi importante que Cotonou est une lourde responsabilité que personne ne peut assumer en restant sourd au dialogue. Il est inexact de chercher à divulguer dans l'opinion l'idée que le maire de la ville de Cotonou serait contre la signature d'une convention avec le gouvernement. Nous partageons avec l'État central de l'ambition pour les Cotonois. Mais nous avons pour notre territoire de l'exigence, une vision prospective,
car l'action publique doit s'inscrire dans le temps avec les anticipations nécessaires. Je suis pour le partenariat État-commune et je pense qu'il importe de l'approfondir, de le préciser davantage, de l'améliorer. Je suis pour le partenariat État-commune. Je souhaite légitimement qu'il soit en accord avec les lois sur la décentralisation. Je suis pour le partenariat État-commune, car je suis élu pour porter toute initiative qui fait grandir Cotonou. Chers élus, Mesdames et Messieurs, à la suite de la séance à la présidence de la République le 5 mai dernier, nous avons été invités, à l'instar des 4 autres communes, à nous présenter dans un délai de 24 heures au ministère du Cadre de Vie pour échanger sur le projet qui nous réunit ici ce jour. Dans ce cadre de dialogue, les techniciens de notre administration ont formulé des observations dont vous jugerez de la pertinence au cours de ce Conseil. Le processus d'échange dans lequel nous nous sommes inscrits ne saurait être interprété comme une défiance à l'égard de l'État central. Je crois à l'écoute, au dialogue, à l'instauration de relations responsables et au consensus indispensable à l'intérêt général. L'évolution du cadre de vie est l'enjeu de notre mission. Je voudrais une fois encore saluer l'initiative gouvernementale et souhaiter qu'elle marque le début d'une nouvelle ère de collaboration porteuse de succès pour Cotonou. C'est sur ces mots que je procède ce jour 17 mai 2017 à l'ouverture de cette session extraordinaire du Conseil municipal. Vive Cotonou, vive le Bénin, je vous remercie.